Il était encore une fois, une nouvelle fois, dans le village de Chapelle-Erlémont, situé entre Charleroi et la Louvière. Derrière cette petite porte en bois que l'on voit, habite Célia Capieri. Elle va avoir 14 ans dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, son esprit n'est pas à la fête. Il est déjà bien tard lorsque nous la rejoignons. Elle a coupé son téléphone, mais pourtant, elle ne dort pas. Ses yeux grands ouverts fixent le plafond. Demain, pour la première fois depuis la guerre, pour la 2e année consécutive, il n'y aura pas de carnaval. Cette pensée la hante et l'empêche de trouver le sommeil. C'est un drame. Pour tous. C'est un drame. Ça, c'est Michel, l'accordéoniste. Elle en a aussi parlé avec Jules, le plus ancien des Gilles du carnaval de Chapelle. Il a fait son premier carnaval le 23 février 1953. Selon sa femme Jacqueline, il y a bien quelques années qui ont été compromises à cause du temps. Ce lundi-là, quand on est arrivé, déjà le long du cortège, il n'y avait personne. Mais alors, quand on est arrivé sur la place communale, là, c'était personne. Ah non, il y avait personne. Bien, si, il y avait, je veux dire, des personnes un peu, mais c'était le vide, quoi. Ça, c'était à cause des intempéries. Demain, ce n'est pas pareil. Cela fait 1 an qu'il n'y a plus rien. D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas école. Maintenant, l'école, c'est 1 semaine sur 2. Il n'y aura pas non plus son anniversaire. Enfin, la date de son anniversaire sera toujours là, mais il n'y aura pas de fête, pas de rituel. Elle pense à Janine qui lui a dit « Mais maintenant, voilà, on a rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Plus rien. Et c'est ça qui est triste. On est en train de nous faire mourir à petit feu, là. Je veux bien, hein, il faut soigner les malades, je ne suis pas contre ça, mais seulement ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux personnes qui ne sont pas malades. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ils nous rendent malades parce qu'ils nous privent de tout. Célia est dans son lit, les yeux grands ouverts. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus ce que c'est que la fête. Toutes ses pensées s'embrouillent et forment des nœuds dans sa tête. Elle entend encore la voix de Janine, celle qui aurait pu être sa grand-mère. Ça, c'est un village qui vit. Enfin, pas maintenant. C'est pour ça que maintenant, c'est désolant, parce que Chapelle est un village. C'est à Chapelle, quand on est normal, parce que maintenant, il n'y a plus rien de normal, mais quand on est normal, tu peux pas dire qu'il y a une semaine où il n'y a rien. Il y a toujours quelque chose qui se passe à Chapelle. Que ce soit du théâtre, que ce soit des réunions, que ce soit du sport, que ce soit des chorales, que ce soit du spectacle, il y a toujours quelque chose à Chapelle. On vit à Chapelle. Célia entend aussi la voix d'Armoria, l'épicière, qui dans son alimentation italienne lui disait encore hier « Non, depuis plus d'1 an, il n'y a plus d'activité du tout au niveau commercial non plus. Mais bon, le carnaval, c'est vrai que le carnaval apporte beaucoup au niveau du travail, parce que ça fait quand même partie des chapelous. Ça fait partie du village. Depuis que moi, je suis native d'ici, je suis native de Chapelle, donc on a toujours connu le carnaval. Le carnaval, c'est plus de 1500 participants. On est de loin un des plus beaux carnavals de la région. Hein. On dit binge, mais nous ici, on a quand même des beaux travestis. On a des beaux groupes qui se sont créés. J'espère que pour l'avenir, ils ne vont pas baisser les bras et continuer comme ils avaient créé des beaux groupes avec des beaux costumes. Bon, on a quand même un cortège qui dure toute l'après-midi. Hein. La parade, c'est magnifique, quoi. Donc, on espère que que tous les présidents des sociétés ne vont pas baisser les bras et vont tenir ce patrimoine, c'est ça. Et puis c'est la vie de Chapelle, quoi. J'ai parlé avec un garçon dimanche passé, il est tamboureur, et il m'a dit dimanche, qu'est-ce que vous pensez, madame? J'ai envie de prendre mon tambour et de faire un tour de Chapelle avec mon tambour. Célia, elle sait ce qu'elle en pense. Elle en a déjà discuté avec ses amis. J'aime pas abandonner, je baisse jamais les bras. Mais si pour l'instant rien ne semble possible, elle se demande comment est-ce que c'était avant. Mais chaque génération a sa mentalité, c'est ça en fait. Chaque jeune a sa mentalité et on ne saurait pas refaire ce qui a déjà été fait. Il a raison, Michel l'accordéoniste.
On ne peut pas refaire ce qui a déjà été fait. Mais est-ce qu'on peut s'en inspirer? Est-ce qu'on peut lui raconter toutes ces histoires qui l'ont conduite à devenir celle qu'elle est, ici, aujourd'hui, allongée dans son lit, les yeux grands ouverts? Au fond, rien ne la sépare de toutes ces vies qui l'entourent. On est tous dans le même panier, disait encore Janine hier. Il faut jamais oublier d'où on vient. Moi, je dis, ça c'est une chose qu'on devrait enseigner, c'est qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Parce que le monde change, mais tu ne dois jamais oublier d'où tu viens. Et comme si une porte s'ouvrait dans son esprit, un courant d'air chaud réconfortant jaillit dans le noir. Elle entend au loin des murmures. Ce sont les histoires de ses grands-mères, de ses grands-pères, de ses oncles, de ses amis, de ses aïeux, des inconnus, de tous ceux qui vivent ou ont vécu ici, dans le village si convivial de Chapelle-Erlémont. Finalement, on y retrouve toutes sortes de gens. En fait, il n'y a pas de méchants ici. Genre, ils sont tous gentils. Genre, on connaît tout le monde, on connaît tous les endroits, alors c'est ça qui est bien. C'est pas là sinon, ça va. Des types qui roulent en vélo qui nous insultent comme ça. Des chapelles. Un petit vieux qui tape les jeunes aussi. Il habitait à côté de chez moi. C'est le monsieur qui savait tout sur tout et sur tout le monde. Et comme il avait beaucoup de canaris, on l'a appelé Canari. C'est des gens qui habitaient ici plus haut. Oh là, ces gens-là, ils devraient avoir 120 ans. La dame avait appris que le monsieur, il fricotait un peu à l'extérieur. Et il y avait un bal après la guerre. C'est juste après la guerre. Et le monsieur, comme c'était les premières fêtes, qu'on pouvait un peu se défouler, se réjouir, ben nous allons aller au carnaval. Et puis la dame dit, oh non, elle dit, moi je vais pas. Tu peux aller, elle dit, mais moi je ne vais pas, je suis fatiguée. Et elle a laissé partir son mari. Et elle lui a donné une pièce. Et le monsieur est parti au bal. Et il était seul. Mais la femme, elle s'est déguisée aussi. Et elle est partie aussi au bal. Et puis elle était seule. Et lui était seul. Et ils ont dansé. Et puis lui a chipoté un peu. Et puis ils sont partis derrière la commune. Et le bonhomme, pour remercier la dame, lui a donné une pièce. Ah oui, d'accord. Et le lendemain, ils se sont levés. Elle lui a rendu la pièce. Non, ça c'était une histoire de bal. Toutes ces histoires qui se racontent lui reviennent en mémoire, comme si c'était les siennes, comme si elle les avait vécues. Tu commences à faire les liens après, ça devient comme une toile d'araignée. C'est toutes ces petites histoires. Les gens, allez, quand ils viennent ici, on raconte quoi. On raconte. Quand moi j'étais jeune fille, il y avait surtout des Italiens, il y avait des Hongrois, des Polonais, des Tchèques, il y avait des Russes. La Chapelle, c'était un mélange. Et son copain, le copain de mon mari que je connaissais beaucoup plus tôt, il m'a fait un accroche-pied, je suis tombée dans les bras de mon futur mari. Et ça a duré 47 ans. Ça s'est passé lors d'une ducasse. Célia en a tellement entendu parler que son esprit s'enivre d'un air de fête et d'orchestrion. On montait un petit podium et ces gens jouaient. Et c'est comme ça que j'ai eu un gamin. Et j'ai regardé ça et j'ai dit tiens, je voudrais bien jouer l'accordéon aussi. Il y avait une ambiance là, quelque chose de phénoménal, regarde. Le soir, il y avait une ambiance de fou là-dedans. Hein. Et tout le monde était là. Et alors, il y avait les jeux pour les enfants, tu vois, jouer avec les sacs et tout ça. On avait un cadeau quand on gagnait. Il y avait la balle-pelote aussi. La balle-pelote. J'ai jamais rien compris à ce jeu. Et puis, il y avait aussi la préparation des tartes et la convivialité des grands-mères. Bon, enfin, c'était fort familial parce que c'était vraiment des gens du quartier. Moi, je me souviens, personnellement, moi, ma grand-mère, on habitait à l'entrée de la rue et ma grand-mère, la semaine avant la ducasse du Tigouis, elle faisait de la tarte. C'était vraiment le Tigouis, quoi. C'était familial. Tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait, on se mettait sur la porte, on parlait avec tout le monde, c'était vraiment... on avait Eva. Ah ouais, ça. Surtout ma grand-mère. Moi je me souviens, c'est qu'elle mettait par terre, elle mettait un grand drap blanc,
Et alors on avait, à ce moment-là, je ne sais pas moi si vous avez connu, maintenant on les fait en plastique, c'était des grands tris ronds comme ça de fil de fer, et on posait la tarte dessus pour la laisser. Et elle mettait toutes ces tartes-là, et au sucre, aux abricots, aux prunes, au riz, et dès qu'elle rentrait, on buvait une tasse de café, des gouttes qu'elle faisait, mon grand-père il faisait des gouttes lui-même. Les quoi? Des gouttes. Il achetait les extraits, commandait ça, et alors ma mère achetait de l'alcool, et elle faisait ses petites gouttes. Et moi, la goutte que je voyais toujours, que c'était parfait amour, c'était ça. Hein. Nancy de Kayser, qui a repris le petit marché, réserve toujours le mercredi pour les enfants. Elle fait comme le grand-père de Jacqueline. Mais elle appelle ses boissons les granitchas. Alors, moi, j'avais inventé la granitcha, que j'avais fait avec 2 couleurs, hein, la couleur bleue et la couleur jaune, parce que ce sont nos couleurs. Avant, c'était les parents de Jean-Jacques qui tenaient ce magasin. Mes parents habitaient aussi sur la place communale, et puis maman a racheté un commerce, qui est une ancienne boucherie, je crois, sur la place communale, où elle a ouvert un magasin de textile. Donc elle vendait tout ce qui était textile pour les dames. En face de la maison, enfin de mes parents, il y avait un banc. Il y avait des tilleuls, ils sont toujours là, qui embroumaient au mois d'août le parfum tilleul. Et alors le soir, quand on fermait le magasin, il n'y avait pas d'heure, c'était 8h, c'était 9h. Ils allaient s'asseoir sur le banc, un voyait qu'un était là. Bon, et finalement, tout le monde se retrouvait sur ce banc et on racontait les histoires de la journée plutôt que bêtement un feuilleton télévisé. L'ami de Célia, Stéphano, pense aussi qu'il faut un endroit pour que les jeunes puissent se réunir. Il rêve. Genre faire plus, genre améliorer vraiment des trucs pour les jeunes. Genre juste, parce que nous en fait on se met à des endroits que de base c'est pas pour nous alors que c'est vraiment les seuls trucs qu'il y a. Genre après on fait que ce soit pour nous. Mais genre faudrait qu'ils fassent eux des trucs pour nous quoi. Une boîte de nuit à Chapelle. Tu dois t'amuser comme tu as envie. Bien sûr. Je me souviens encore des festivités, carnaval, Ducasse, les 2 cinémas, où mes parents allaient, on avait que ça comme distraction en fait. Le samedi, c'était à 19h, donc il fallait aller vite pour manger sa petite tartine pour aller au cinéma. Je me souviens beaucoup de choses comme ça. Elle écoute vos histoires. Elle écoute. Non pas pour se dire que c'était mieux avant, mais pour avoir la capacité d'imaginer le futur. D'ailleurs, Janine lui a dit hier, si elle avait son âge aujourd'hui, elle ferait une révolution. De toute façon, je serais dans la révolution. Célia, elle peut la faire, cette révolution des idées, de la coopération sociale. Le réveil affiche 4h45. Et elle en est maintenant persuadée. Il faut raconter des histoires. C'est là la clé de voûte de notre survie et de notre reconstruction. Pour que longtemps encore à Chapelle, on entende À Chapelle, c'est tout d'Île-du-Cas. C'est tout d'Île-du-Cas. On l'a fait. les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Elle se dit qu'elle ouvrirait bien une petite boutique à histoire. Une boutique pour écouter et raconter. Comme ça, simplement, de génération en génération.